Bonjour tout le monde, bienvenue à cette capsule du mois de décembre 2023 de Regard sur les marchés. Je m'appelle Jean-Martin Hossan, je suis accompagné de notre chef mondial des placements, Martin Delage. Bonjour Martin. Bonjour Jean-Martin. On peut dire que l'année 2023, en fait, a quand même été volatile parce que les choses ont beaucoup bougé sur le plan des actions, surtout sur le plan des taux d'intérêt. Mais somme toute, c'était une année qui s'est terminée sur de bonnes nouvelles, sur de bonnes bases pour 2024. On a deux graphiques ici qui montrent dans la partie du haut le Canada avec les actions et les obligations et les États-Unis avec les actions et les obligations. Donc, on voit que ce sont tous des rendements positifs. Donc, près de 10 pour le Canada, près de 23 pour les États-Unis, pour les S&P dans les deux cas, le TSX et S&P 500. Et pour les obligations aussi, après 2 années négatives, ce qui est une rareté vraiment, très, très forte rareté sur le plan obligataire, les obligations finissent positives pour l'année au Canada et aux États-Unis. Donc, ça a été un baume sur l'année 2022 qui avait été l'inverse. Les deux classes d'actifs avaient été négatives. Donc, c'est des bonnes nouvelles pour les gens qui ont des investissements. Sur le plan de l'inflation aussi, les bonnes nouvelles ont été nombreuses récemment. Tout à fait. Ce qui a permis, en fait, récemment des banques centrales d'annoncer, entre autres, la Réserve fédérale récemment, d'annoncer la fin des taux, la fin des hausses de taux court terme. Donc, c'est un peu ce qu'on anticipait compte tenu du niveau. Maintenant, l'inflation demeure au Canada, on est à 3,1 %. Ça demeure quand même légèrement supérieur à la fourchette que la Banque du Canada s'est donnée. Donc, elle a une fourchette entre 1 et 3, mais on est quand même confiant qu'en 2024, l'inflation devrait poursuivre sa baisse. Et sur le plan de l'inflation, ailleurs qu'au Canada, il y a aussi des nouvelles qui sont assez étonnantes qui viennent de la Chine. Tout à fait. On a déjà parlé, la Chine est actuellement, la Chine exporte la déflation, donc on le voit ici dans le graphique, là, et ça ne s'améliore pas à la fin 2023, on pense que ça devrait continuer à avoir un effet positif, là. On le voit ici sur le graphique versus l'inflation américaine. Donc, on pense qu'en 2024, la Chine va mettre de la pression encore une fois sur l'appareil de production mondial et devrait maintenir l'inflation un peu partout plus basse. Et il y a des produits chinois qu'on attend sur les marchés, entre autres dans le secteur automobile, qui peuvent avoir un impact très fort dans l'avenir. Tout à fait, tout à fait. Clairement, la Chine va mettre de la pression sur le secteur automobile au cours des prochaines années, là. Ce sera à suivre. Principalement dans les voitures électriques. Et fait rare, d'ailleurs, on disait que le moteur chinois était un peu essoufflé, là. Il y a des données assez surprenantes aussi. Oui, c'est quand même rare qu'on voit ça. Ici, on a des données depuis 2009. La croissance a été plus forte cette année aux États-Unis qu'en Chine. Donc, donc c'est une première récente. Donc, ça montre que la Chine a différents problèmes, là. On le sait. Et aussi, les marchés boursiers, en fait, réagissent très différemment selon qu'il y a une récession ou non après les hausses de taux qui semblent s'être terminées pour 2023. Tout à fait. Donc, évidemment, la fin de l'année est positive, mais si en 2024, là aujourd'hui, le consensus est le consensus d'atterrissage en douceur en 2024, si c'est le scénario qui se produit en 2024, c'est extrêmement positif sur les actifs, dont la bourse. Donc, on voit ici, lors des derniers cycles, là, la bourse, le S&P après la fin des hausses de taux, mais sans récession. Donc, on voit quand même une progression assez intéressante, alors que si on allait en récession l'année prochaine, récession forte, récession, peut-être une récession légère, on ne le sait pas. Mais à ce moment-là, ce qu'on voit, c'est que c'est du surplace, donc une performance moyenne légèrement de 0 à négative pour la bourse. Et quant à la probabilité d'une récession, on voit que c'est à peu près moitié-moitié parce que dans les 9 exemples qu'on a ici, il y en a 4 où il y avait une récession et 5 où il n'y avait pas eu de récession après des hausses de taux. Donc, ce sera à suivre en 2024, certainement. On a fait un portrait aussi de fin d'année ici avec quelques indicateurs principaux de l'économie, donc les taux de banque centrale, les taux d'inflation, chômage, etc. Et on voit que le tableau montre une situation assez similaire au Canada et aux États-Unis. La différence serait peut-être sur le plan de la croissance économique récente. On voit qu'au Canada, la croissance sur un an était de même pas 1 même pas un demi de 1 alors qu'aux États-Unis, c'était quand même près de 3 En Europe, c'est aussi assez ralenti, là, aucune croissance la dernière année. Et on voit que sur le dernier trimestre, et le Canada et l'Europe ont eu une économie qui se sont contractées, alors qu'aux États-Unis, il y a eu une bonne croissance annualisée, en fait, de presque 5 pour le PIB américain.
un des éléments ici importants, c'est l'endettement des ménages aussi pour la suite des choses. On voit qu'au Canada, l'endettement des ménages est plus élevé qu'aux États-Unis et en Europe. Ceci dit, il faut prendre ça avec un grain de sel parce qu'il y a des mesures qui ne sont pas tout le temps les mêmes. Des fois, on inclut les gouvernements de paliers inférieurs, si je peux dire, donc les cantons, les provinces et tout ça. Donc, c'est des chiffres qui sont à prendre avec un grain de sel, mais c'est pas un fait, il faut nier, c'est pas un fait à nier, pardon, que le Canada a un taux d'endettement des ménages plus élevé qu'ailleurs dans le monde et il faut surveiller ça de près. Ceci dit, le Canada lui-même a une cote de AAA, ce qui n'est plus le cas des États-Unis ni de la dette qui a été mise en Europe. Donc, le Canada est un des pays avec la situation fiscale la plus enviable selon les agences de notation. Et on a mis ici, en termes de probabilité de récession aussi, Bloomberg fait un panel régulier. Et il y a encore le consensus, Martin le mentionnait, c'est encore à l'effet qu'il y aura un soft landing qu'on appelle, mais il y a encore un tiers des économistes qui prévoient quand même une récession en 2024. Donc, ce sera à suivre de très près aussi. Donc, si on fait un survol de quelques événements, on aurait pu en mettre plusieurs parce que 2023 était une année très chargée. Mais Martin, si on fait un survol de quelques événements marquants de l'année, on pourrait noter ceux-là ici. Bien, très, très bonne performance pour un portefeuille équilibré, donc pour les actions comme les obligations. Donc, c'est très, très, très bon. Évidemment, après une année très difficile en 2022. L'inflation, on l'a vu, hein, à la baisse ou en fait, la direction, on a l'air à s'enligner vers les 2 bon, les chaînes mondiales d'approvisionnement qui sont rétablies, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Les coûts de production, les coûts de transport qui se sont stabilisés, même ont baissé. La fin des hausses de taux, donc le pivot, comme on appelle, également l'intelligence artificielle, hein, cette année, qui a mené beaucoup d'enthousiasme sur les marchés, sur certains titres, entre autres. Les 7 titres, ce qu'on appelle les Magnificent Seven, donc qui ont attiré la bourse vers le haut aux États-Unis. Donc, très, très bonne performance. Le géopolitique, encore une fois, l'Ukraine, Moyen-Orient au mois d'octobre. Ensuite, ben, la Chine qui est toujours sa reprise économique qui est difficile. Population canadienne? Oui, 40 millions en 2023. 40 millions, donc on a une croissance de population très forte. Marché de l'emploi qui se normalise, donc les salaires restent encore élevés. Cependant, on constate là, quand même là, que les entreprises ont moins de difficultés à recruter. Et finalement, ben, secteur, on a vu cette année les changements climatiques. Hein, ça a été un peu partout dans le monde cette année, là, les conséquences économiques des changements climatiques. Qui auront un impact sur les investissements à venir aussi et comment les faire. Donc, ce n'est pas une liste exhaustive, là, mais quand même, c'est une liste d'événements marquants là, sur les marchés financiers. Merci beaucoup, Martin. Merci à vous d'être avec nous chaque mois. On se revoit au mois de janvier 2024. N'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn aussi pour avoir les nouvelles d'Optimum Gestion de Placement. On vous souhaite de très joyeuses fêtes, une bonne nouvelle année et on se revoit au mois de janvier. Bonjour.